Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'Hyper du test sur le Pank. En l'occurrence, ce deuxième mois, qu'est-ce que ça a pu donner? Donc je rappelle un petit peu mon cadre, c'est de me mettre constamment sur l'Hyper Hyper pour ceux qui connaissent moins, c'est une transe ascendante qui se veut un petit peu plus en présence et qui amène l'idée d'élévation. Le concept est intéressant, notamment quand on l'exploite en cabinet. Certaines personnes préfèrent aller en expansion plutôt que d'aller à l'intérieur de soi. Et puis, il y a pas mal de notions qu'on pourrait associer à la spiritualité, à du symbolique. Donc souvent, on utilise de l'hyper-empéria pour aller connecter avec, en fonction des croyances, des guides, une partie supérieure de soi, son âme, etc., etc. Moi, j'étais vachement plus concret, hein. C'était juste me dire, tiens, je reste dans cette pleine présence, dans cette ouverture, dans cette expansion. Je vous avais donné un feedback sur le mois 1 qui n'était pas forcément particulièrement bon, parce qu'on pourrait toujours se dire, quand on vit tout le temps une transe qu'on oriente, hein, bien sûr, et qu'on tente de maintenir, il devrait y avoir un côté sympa, sachant que la plupart du temps, quand on fait de l'hypnose, on a cette notion, quand on vit l'expérience hypnotique, ou quand on fait une thérapie, que cette transe est quelque chose qui nous amène pas mal d'éléments intéressants quand on travaille sur soi, mais quand on le fait en auto-hypnose, juste pour se relâcher et tout, ça nous amène dans des états qui peuvent être chouettes. Dans le premier mois, c'était pas super, dans le deuxième, ça l'est pas non plus. Euh, D'ailleurs, ce qui est très intéressant, et ça je pense que c'est un des points les plus intéressants, c'est qu'au bout d'un moment, cette notion à vouloir être en présence, donc en expansion, avec une espèce de conscience accrue de ce qui se passe autour, m'a fait revenir sur des transes somnambuliques. Donc ça, je trouve que c'était assez intéressant. C'est comme si, à un moment, mon subconscient, il me dit, bon, ça va, mais on retourne à la maison. Et ça a commencé quasiment, je pense, la cinquième semaine, cinquième ou sixième semaine, où j'ai vraiment commencé à ressentir que, tiens, je commençais à galérer à maintenir l'hyper-emperia. Et très souvent, je me retrouvais dans le même état que j'avais eu au bout d'un mois, le début du moment pas très cool que j'avais vécu en 2 mois de somnambulique. Et où je le vois d'autant plus, toujours la même chose, j'ai des points de référence, notamment en bécane, où je me vois par moments complètement les yeux dans le vague et plus vraiment connecté à moi. Alors que la notion en hyper-empéria, très souvent, on a cette hypersensibilité qui dit, tiens, on est connecté à soi et à l'extérieur. Je trouvais la réponse du subconscient assez intéressante. Je vous avais dit que mon idée était de travailler sur la thérapie des parties en même temps, en parallèle. Bah là encore, pas grand chose d'intéressant. Par contre, comme le premier mois, beaucoup d'éléments sur la mort. D'ailleurs, j'en profite. Vous avez certainement vu que je propose Pause Mortelle, donc qui sont des desk cafés. Hein. Euh, Là, on est le 18 avril, donc le 28 avril au Chênay, si vous voulez venir parler autour de la mort. Moi, ça me va très bien parce que vu qu'en ce moment, j'ai énormément. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, je pense tous les jours à la mort depuis. Je pense que je suis enfant. Mais là, c'était des heures entières. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette notion constamment de mort, avec à l'intérieur de moi des répétitions autour de la mort, de la vision de la mort, des gens que j'aime, des gens autour de moi, de moi-même, de la, 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 la fin de vie, etc. etc. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. Faut pas voir ça comme euh, une espèce d'oppression psychique. C'est pas le cas. C'est pas non plus une espèce d'élément obsédant dans l'idée de faut que tu meurs ou va vers la mort ou un truc comme ça. Hein. On va dire des pensées qui pourraient devenir suicidaires. Pas du tout. C'est juste cette conscience constante avec
cette sensibilité accrue et parfois cette déconnexion, comme je vous disais, quand je repartais sur du somnambulique, où ça m'amenait dans une sensation, un état, des idées qui étaient associées à la mort. Et ça amène quelque chose d'assez, paradoxalement, assez neutralisant des choses que je suis en train de vivre. Alors déjà, j'ai un peu une tendance à neutraliser les choses. Et vous voyez le paradoxe à nouveau. Hyperconscience. Alors hyperconscience, on va dire une sensibilité qui est accrue par rapport à cette idée d'hyperampéria. Et en même temps, le rapport à la mort qui va comme étouffer les choses et reneutraliser, mais toujours autour d'un thème, d'une sensation, d'une pensée associée à la fin. Chose qui est illusoire, hein, parce que je méditais dessus aussi, sachant que la mort, elle n'est qu'une idée pour nous, vu qu'on ne peut pas vivre l'expérience sans être mort. Donc c'est un ensemble d'éléments qui se passent au travers d'autosuggestions, de réponses du subconscient qui amènent des illusions de perception de ce que pourrait représenter la mort de soi-même. Ça, c'était intéressant. Autre élément, dans mes attitudes, toujours beaucoup d'agressivité. C'était déjà le cas dans le premier mois. Ça s'est, je trouve, amplifié à l'intérieur de moi. Et comme je vous en avais un petit peu parlé, je me suis dit, tiens, je vais en plus travailler un peu sur le rapport des envies. Pour moi, c'était pas le thème majeur, hein, mais j'en ai profité vu que je vous en avais parlé et que je m'étais dit, tiens, c'est des éléments intéressants. Donc, limiter les envies. Et à partir de là, observer aussi ce qui est en train de se passer en moi. Être plus dans ce qui est mes besoins plutôt que mes envies. Donc, cet élément-là, c'était assez intéressant, mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner de feedback plus plus précis, ok, moins d'envie. Par contre, vraiment une notion de tension, une notion où j'avais envie de beaucoup exploser. Avec, je pense, beaucoup d'énergie. Alors, est-ce que c'est de l'énergie de vie, si on reprend le paradoxe avec l'énergie de mort, avec la pensée de la mort. Ma colère qui était vraiment agressive. C'est-à-dire que je pense que les gens, bien sûr, pouvaient le ressentir. C'était pas forcément vis-à-vis des gens, c'était vraiment vis-à-vis d'un tout. Et c'était plus un élément que je maintenais en interne qui fait comme une pression qui a envie de sortir. Donc en plus avec cette notion à chaque fois de me dire je suis en expansion, je m'élève, etc. Et cette espèce d'ambivalence entre être dans une pression interne pour maintenir une énergie de violence versus une expansion physio-psycho-émotionnelle, entre guillemets, de la transe tout simplement, pour être plus en contact avec peut-être des choses, mais automatiquement, vu qu'on revient au principe de sensibilité, vu que je suis plus touchy, ça réveille encore plus à l'intérieur ces sensations un peu belliqueuses, et ça ramène à devoir le gérer, et gérer l'envie de m'énerver, m'agacer, faire une remarque autre. Par contre, ça fait que sur plein d'éléments, j'étais très froid, voire très dur, mais sans avoir à gueuler. C'était plus au niveau des regards, au niveau de même de mes comportements du body language, etc. Où il y avait cette notion où je sentais, tiens, il y a une crispation, et vu qu'il y a une non-expression, parce que ça fait partie du thème, il y a cette notion qui se bloque. Donc voilà pour ces 2 mois. Là, je vais repartir sur du somnambulique. J'ai 2-3 idées, je vous en ferai part peut-être d'ici 1 ou 2 mois, par rapport à d'autres tests que j'ai envie de mettre en place suite à cela. Donc conclusion, être tout le temps en hyperampéria, non, c'est pas ouf. Si vous avez des questions internes, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude. Tout ce que je propose dans le point qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.